Aujourd'hui, les amis, nous allons visiter et survoler le jardin de Gérald. Gérald, c'est notre ami photographe. Il a un magnifique jardin qu'on appelle le jardin du bout du monde. Alors, pourquoi le jardin du bout du monde? Alors Gérald m'a expliqué qu'un jour, il y avait une petite famille qui se promenait dans son quartier et un des enfants était un peu fasciné par son jardin et a dit: «Oh, regardez, papa et maman, c'est le jardin du bout du monde.» Et depuis, c'est resté. Le jardin a un petit côté Amérique du Sud, mais pas que. Il représente très bien les 5 continents. Gérald n'a pas voulu être devant la caméra, c'est un homme discret. Alors je lui ai demandé s'il voulait bien me décrire un petit peu son jardin et le sentiment qu'il en avait. Donc voilà son histoire. Le jardin a commencé à être créé en 2004 avec l'arrachage d'immenses peupliers et bouleaux qui ne correspondaient pas à un si petit jardin. Les plantules de palmiers et autres petits arbustes ont souffert les premiers hivers, avec de nuits à -14, qui furent fatales à certaines petites plantes, et du moins les abîmèrent sérieusement. Un magnifique Bucia capitata, ou odorata maintenant, du Brésil, famille des cocotiers, passa de vie à trépas pendant qu'un autre plus petit est resté intact. Il est maintenant magnifique. Le petit Brea edulis, un palmier du Mexique, a beaucoup souffert des basses températures. Il fut régulièrement défolié, soit le cœur, soit les palmes. Ça devenait une habitude après chaque hiver. Il dépasse maintenant la véranda. Certaines nuits froides passaient à protéger les plantes, voire même les entourer de cordons chauffants, à poser des bougies aux pieds quand le vent était absent. Autre surprise, un petit agrume, soi-disant un oranger tout chétif et défolié, et destiné à la décharge, a été récupéré par un ami qui me l'a donné. Au lieu de le garder en pot, je l'ai mis directement en pleine terre. Il fait maintenant près de 5 mètres de haut et m'a donné son premier fruit, un pamplemousse. Cet acharnement avec des échecs mais aussi avec des réussites a décidé de l'avenir du jardin. Pour beaucoup, planter, palmiers, agrumes, cactés et autres plantes dites fragiles ou d'intérieur est impossible chez nous. À ceux-là, je les accueille volontiers pour un tour de jardin. Gérald Lepant. Donc voilà, c'est l'histoire du jardin de Gérald. C'est une histoire qui nous ressemble un peu à tous, hein. On a tous eu des échecs, des réussites, des surprises. Si vous voulez avoir le nom de ces belles exotiques, je vous laisse le soin d'aller sur la chaîne YouTube de Gérald. En effet, je mettrai un lien dans la description. Pour être plus précis, son jardin est dans la région nantaise. Bon, et bien voilà, c'est fini. J'espère que vous avez fait un beau voyage en restant chez vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous si ça vous plaît. Au revoir les amis, à bientôt, ciao.